joie d'avoir énormément de ce parce que nous avons un beau soleil et la joie dans nos cœurs. Et donc, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu parce qu'il nous exauce toujours. Je tiens à saluer tous ici réunis, mes frères, ma famille, mes amis, mes parents, et nous sommes là. Je nous invite à célébrer humblement et dignement cette Eucharistie, qui est en fait une action de grâce. Que tout ce que vous êtes, vous puissiez sortir de cette messe avec des grâces et des bénédictions. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu le sang. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
que nous avons et ce que nous sommes. Apprenons à reconnaître les bienfaits de ton immense amour et à t'aimer l'exercice et de toute notre force. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec moi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la porte. Il ne se réjouit pas de votre blessure. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ceux qui viennent dans le monde où ils trouvent pas poison de l'esprit. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour la divinité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jeune que la mort est entrée en nous. Les enfants expérience ce qui mène à la peau. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout
en abondance la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressement et l'amour qui vous vient de nous, qui est aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont dans l'abondance puissent combler vos besoins. Et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la main. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de tout. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna voir le riz, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer le mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait le verre de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreuses médecins. Elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la bonne amélioration. Au contraire,
état avec plutôt ambigu. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait dans les faits, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, qui a touché mes vêtements? Ses disciples le dirent, tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. Mais lui regardait le groupe pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme saisit le pain et tout tremblant, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il paraît encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, suppléant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et les gens qui pleurent et poussent de l'autre. Il monte et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là pour reposer l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talita koum, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet épouse. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire marcher. Frères et sœurs, à la suite de cette lecture qui provient de synthétiser le message qui en résume et vous faire percevoir ce message il est toujours bon de repartir en arrière et surtout de rappeler ce que l'Église nous a livré comme évangile le dimanche dernier. Si vous vous rappelez, il est question d'une démarche. Le Christ demandait à ses disciples de passer sur il disait ceci, passons sur le pays, c'est-à-dire les disciples et lui-même. Et après avoir expliqué cet impératif, chemin des hommes, les disciples ont été confrontés à des difficultés. Il y avait une tempête. Et malgré que Jésus était dans la barque avec eux, ceux-ci étaient appelés
sont destinés par la peur. Et voilà qu'ils ont révélé le Christ. Et le réveil physique du Christ va être un réveil spirituel, intérieur. Le Christ dénoncera le bon de foi, dénoncera cette grande espérance qu'ils avaient affichée. Et la leçon qu'on pourrait tirer à travers cette émission, c'est que le Christ peut apaiser les tempêtes de nos vies si et seulement si nous avons la foi. Et donc, la suite du texte que nous présentons dans l'Église avec l'Évangile, mais une opposition, le manque de foi des disciples et la foi de deux individus, Jaïr, le chef de la synagogue, et cette femme anonyme qui, pendant 12 années, espérait une guérison. Et donc, à travers cet épisode, nous devons comprendre que le Christ est sensible à une réalité, à notre foi. Et je donne une vertu à vous montrer comment. Mais la première leçon que nous devons tirer, c'est que le Christ nous invite à être dynamisme, nous invite à toujours aller à la rencontre de Dieu. Et par ce fait, eh bien, nous pouvons rencontrer des surprises, mais nous pouvons être complets parce que la rencontre des hommes est toujours source d'enrichissement, de bienfait. Et c'est ce qui va se passer pour Jaïr et cette femme. Lui, le Christ, avait accepté de partir de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire un territoire païen chez les étrangers. Mais après avoir guéri ou touristes, délivré et possédé, eh bien, il revient sur cette terre et ce retour chez lui permet de rencontrer des individus qui ont un problème urgent, à savoir de révéler cette vitalité, mais surtout de guérir cette femme qui avait tout déposé, avait donné tout son argent pour espérer guérir. Et comme vous pouvez le voir, à travers cette femme et Jaïr, il y a des points de problème. D'abord, on se rend compte que lorsque ceux-ci rencontrent le Christ, eh bien, il y a une attitude d'adoration qui s'exprime. On dit qu'ils se jetaient par terre et ils estimaient le ridicule. Et déjà, dans l'attitude corporelle, eh bien, ils savaient, ils reconnaissaient la Seigneurie de Christ. Et donc, nous avons là, frères et sœurs, une façon incroyable d'aller à Dieu. Si Dieu est réellement ce Dieu de notre vie, le Seigneur de notre vie, eh bien, nous devons aller vers le humblement. Et cette humilité fera que celui-ci sera attentif à nos oreilles, à nos vies. Et donc, je dis, c'est là un peu commun de ces deux individus. Mais au-delà de cette attitude, eh bien, ceux-ci saisiront la chance pour exprimer leur amour. Jaïr, qui était chef de synagogue, c'est-à-dire qui préside des réunions liturgiques, pour choisir des organismes, eh bien, il va reconnaître en Jésus et l'envoyer de Dieu. Et par ce fait, il pourra lui exprimer une demande. Cette demande, comme vous le savez, sera couronnée de succès, parce que c'est un succès. Mais ce qui est encore plus touchant et édifiant, c'est l'attitude de cette femme qui osa, par son courage, par son audace, toucher le Seigneur. Et là, nous verrons qu'à travers ce geste, il y avait déjà une dimension spirituelle, c'est-à-dire elle mettait en ordre sa foi.
donc c'est sa foi qui va la pousser à espérer toucher ce événement et aussitôt elle recevra la guérison de façon instantanée. Comme on dit que le Christ, frères et sœurs, c'est celui-là qui est touché par notre humilité, notre pauvreté, et bien des miracles peuvent arriver. Et donc, à travers les deux miracles, nous sommes composés, frères et sœurs, il s'agit de comprendre que ce soit cette fillette ou que ce soit cette femme, eh bien, ceux-ci vont retrouver la vie. Et comme vous le savez, Jésus s'est présenté à nous comme le chemin, la vérité et la vie. Et donc, on peut effectivement comprendre qu'à travers cette définition de sa personne, ou cette identité à enseigner à ses disciples, dirait que tant que nous emprunterons son chemin, nous serons sûrs de le rencontrer de plus encore. Tant que nous le rencontrerons, eh bien, nous serons exposés à la vérité qui peut nous écouter. Et cette vérité fera en sorte que nous allons effectivement être purifiés et de sorte que nous sommes advenus à la vie. Oui, le Seigneur est une puissance de vie et c'est pourquoi il peut effectivement, à travers notre démarche de foi, notre démarche d'espérance, et bien nous donner la vie. Et cette vie, elle n'est pas seulement dans un paradis imaginaire abstrait, cette vie commence aujourd'hui. Chaque fois que nous venons voir à l'Eucharistie, cette vie du Christ, frères et sœurs, est déjà célébrée, est déjà accueillie. Et je souhaite que nous fassions de nos Eucharisties des actions de grâce, parce que le Seigneur nous donne sa vie, et nous nourrit de sa vie, et parce que nous pouvons hériter de sa vie. Je termine ma méditation en vous rappelant que la foi peut déplacer les montagnes. Et c'est ce que nous avons de nous rappeler l'Église à travers cette évangile. Et donc, tant que notre foi sera tenace, sera perceptible, et bien, nous pourrons, à la suite de cette vie à qui le Christ a dit Tagata, nous pourrons nous relever de toutes nos chemins, de toutes nos épreuves et je dirais de toutes nos difficultés. Ainsi soit. Frères et sœurs, nous allons et nous confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert ses consignages, a été crucifié, est mort et est ressuscité, et puissant de nos frères, le troisième jour ressuscité des morts,
dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable de nous puissants. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de cet homme. Par le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous. Vraiment, il est juste et bon, ta gloire et notre salut. Je t'offrir notre action de grâce toujours et en Dieu, Seigneur et Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, dont tu prends secours à la terre humaine par ta puissance divine, mais plus encore que ton Fils mort dans condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi, qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute cette vie, Dieu, notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que Jésus est élevé à ta droite, nous te prions. Notre Fils, en réponse qui est pour l'Esprit, et le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment où nous est livrés et dans le délivrement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rendit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
même, après le combat, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi. Son Dieu Christ, laissez-vous. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, et la grande de notre charité, en ignorant notre pape François, notre règlement, ton Seigneur Père sur vous, tous les évêques, les prêtres, les femmes. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Paul, Marie, Marie-Jo, Charles et sœurs, Marie-Christine, Marie-Alice, Aucun, Françoise et Christine de la Ferme, Rose, Jocelyn, Philippe Pelletier. Et souviens-toi de la miséricorde de tous les pécheurs. Appelle-les à la lumière de ton salut. Sur le jour sans fin, nous appelons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les amis, avec tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons ensemble chanter le Notre Père. Amen.
par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous y attendons que ce réalité, cette délivrance esprit, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché dans la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans le toujours cette paix et pour que la même parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Que les invités au repas des noces de l'agneau.
Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vérifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion, ainsi recueillis à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir quelques instants. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'annonce à proprement parler. Je tiens tout simplement à dire merci à tous et chacun. Merci d'abord à mes confrères qui ont fait le déplacement. Très touché par ceux qui sont venus de Rome pour la circonstance, très touché par la présence du moyen, du curé moyen de la zone et par les ennemis. Que le Seigneur, à travers cette délicatesse, vous comble au-delà de l'espérance. Une motion très spéciale de faire une belle chose de moi. Il n'a pas comme je l'ai raconté également et qui a tout fait pour être là. Merci de votre confiance. Merci de votre appel. Je remercie également le fait de bouger le recteur de cette région qui m'a épaulé. Sans lui, je pense que je n'avais pas arrivé à ce point. Il est venu donc rehausser les célébrations par sa présence et sa discrétion. Chers collègues, merci. Et surtout, bon ministère à Rome. Il y a 2 domaines parmi les biens, donc nous vous accompagner. Vous avez ouvert le gouvernement. Je tiens également à dire merci à ma famille. Ma famille qui vient donc du même de moi, très loin. Donc, ma tante, mon tonton, pour la question de la santé. Merci à mon frère, parce que je vous. Merci à mes amis qui sont venus de Strasbourg, de Paris et du monde. Je suis très touché, bien que ça peut être là. Et à ceux qui sont venus de nous faire du monde. Merci à nos pharmaciens de la paroisse Marie-Victoire de Sèvres, de la paroisse. Vous avez des missions de générer, de pousser, de mounier, de générer, de Saint-Hilaire, de Clisson. Merci d'être venu. Et dans votre présence, pour montrer que la fidélité se vit et elle est réelle. Merci à vous, chers paroissiens, de toutes les autorités, de toutes les équipes qui avaient fait des équipes pour être là. Je suis très touché. Et comme je l'ai dit, je ne voudrais pas dire de peur, mais de joie, parce que nous avons vécu de belles choses. Merci à vous, la maîtrise et la fidélité. Si je veux vous attribuer cette messe, c'est parce que la relève est assurée à travers vous. Vous êtes une lumière et parmi et bien cette paroisse, la paroisse de Bretagne, durera longtemps. Merci donc à Michel et à Laurence qui font que cette maîtrise encore et nous édifie à chaque célébration. Merci pour la sacristie. Merci pour notre cœur, la garde rapprochée. Et sachez que je garde un bon souvenir. Alors, d'abord, mon discours, j'ai fait un discours. Ça, c'est la reconnaissance seulement. Donc, j'attends que
permettons de leur appeler face ce qu'ils ont envie de faire et nous avons avancé la séparation. « 19 septembre 2021, messe d'installation du Père Nicodème dans la paroisse Saint-Louis-de-Bretagne. Au fond de l'église, à 2 enjambées du baptistère, les enfants de cœur sont dignement alignés. La fumée des cierges s'entremêle à celle de l'enfant créant un peu de volume entre le célébrant et l'assemblée. Tous les visages sont beaux à l'hôtel afin de tenter de découvrir celui qu'on appelle l'administrateur. Les instruments font résonner leur première note, l'animateur s'anime, la procession s'ébranle et les fidèles, tels les profiter du siècle dernier, scrutant par un savant tour de tête l'avancée des travaux dans le champ, se dressent sur leurs pieds afin de mettre un visage sur leur nouveau pasteur. Et chez eux, la couleur liturgique de la chasuble offre un saisissant contraste avec celle du visage, trahissant sans doute une origine chinoise. Le pasteur, ému, solennel, brise la glace dès ses premiers mots. Mes frères, mes sœurs, vous demandez sans doute à quelle source vous allez être mangés. La Côte d'Ivoire, au pays d'origine, recèle en effet de 1001 sources pour inventer des plats dont certaines sont bien pimentées. Et effectivement, nous n'avons pas été déçus. Administrateur qui se contente de gérer les affaires du monde, que de nous, convivial, jovial, connaissant très rapidement tous les prénoms, tu as voulu connaître mon Dieu. Après cette phase rapide de découverte, tu as su donner un cap et diriger la paroisse résolument vers l'avenir, en fourmillant d'idées, n'hésitant pas à solliciter de manière très délicate et laissant une totale liberté à tes paroissiens le choix de leur réponse. J'ouvre les guillemets. J'ai prié et j'ai une mission pour toi, le Seigneur t'a décidé. Que répondre à cela? De mémoire de revenu de victime, nous n'avons pas eu de docteur en théologie à la tête de la paroisse depuis que les archives paroissiales existent. L'auteur de cryptocratie des flux migratoires nous propose des homélies de haut volet, toujours en 3 points, précises, concises, percutantes. Elle ne dépasse jamais la durée officielle de 7 minutes. Le « asseyez-vous » en fin de messe, signifiant petit 1, le rôti de ce four va passer du statut à point au bon processage. 2. Une crise d'énervement derrière qui ne comprend pas pourquoi la famille au complet n'est pas encore devant le saladier de chips lors de la vérité médicale. 3. Le grincheux du grand de derrière qui la revoit. Elle possède certaines églises, on a toutes les infos dans le tas paroissial. Le pédulaire est venu à 4 ans de se trouver. Et surtout les derniers temps, tu t'en es occupé comme un fils. Un des rares soirs de réunion, sans réunion à la cure, tu découvres à la lecture d'un très vieil article que l'Église va bientôt fêter ses 175 ans. En moins de temps que nous pouvons le dire, ce bel édifice ressemble à une ruche autour de laquelle flottent toutes les forces vives de la paroisse. Conseils avec vidéo vous permettent de redécouvrir les beautés de notre Église, présentation des différents mouvements, exposition de l'œuvre liturgique. Si tu n'avais pas eu de vocation sacerdotale, Nicodème aurait pu être
petit 1, chauffeur de salle. Et vous répondrez par un puissant Amen. Je n'ai rien entendu, on recommence. Petit 2, directeur du marketing. Vendredi prochain, c'est quelle sérénité. Je veux 50, 70, 100 personnes à la messe. Petit 3, directeur commercial. Et pour la prochaine quête, soyez très généreux. Je ne vous en prends que les croissants des milliers. Tous ces talents ont entraîné la paroisse dans un tourbillon dynamique, accueillant nombre de nouveaux enfants. Et tu as permis aux paroissiens de se tourner encore plus vers le bon Dieu en levant la bataille. Tu as consolidé les mouvements existants. Je ne prendrai pas le risque de décider de t'organiser, impulser la création d'une très bonne maîtrise, mais surtout, tu as pris ton bâton de pasteur, prenant du temps pour rencontrer, partager un repas, avec le souci principal de nous guider dans notre créateur. Tant et si bien que la paroisse face à toi a su tirer de tous les esprits d'évêché en auront incuber la journée à la rentrée prochaine. Et l'heure du départ, approche. Je vais suivre ton exemple en puisant une citation dans la littérature. Néanmoins, pas de docteur de l'Église, mais plus prosaïque en Hergé. Frères et sœurs, vous le savez, j'aime l'écrit et j'aime mettre sur le papier pour immortaliser mes propos. Et d'habitude, il faut écrire
que donc le fait avec cette facilité. Mais pour cette introduction, j'ai eu du mal. J'ai pu finalement me réfugier dans une des pensées des auteurs que j'ai découvert quand j'ai chaque en France, à savoir Jacques Salomé. Et m'accompagne dans mes lectures de méditation. Et il dit ceci, je cite, tout au long de notre vie, nous quittons et nous sommes quittés. Nous avons à renoncer à une grande part de ce que nous aimons. La terre semble être le prix de l'agrégement de la vie. C'est aussi la source de la plupart de nos bonheurs. Fin de citation. C'est grâce à cette méditation, cette réflexion que j'ai pu accoucher des mots qui m'ont suivi. Bien-aimés du Seigneur, la charge pastorale que j'ai remplie pendant 3 années au milieu de vous approche de son terme. Mais avant de vous quitter, je souhaite avant tout recommander à Dieu. En effet, Dieu est bon. Par sa bonté, il a permis cette rencontre inopinée entre le prêtre que je suis et la communauté chrétienne que vous êtes. Depuis lors, nous nous sommes enrichis mutuellement. En effet, de par mon éducation, j'ai appris que nous recevons des cadeaux de vous. Si nous savons accueillir la vie que Dieu nous donne, concrètement, il s'agit d'accueillir les événements de la vie et tous ceux qui croient notre chemin. Bien-aimés du Seigneur, papa, cette écologie relationnelle que nous avons bâtie durant ces années me laisse penser que ma vie est désormais associée à la vôtre. Ainsi, malgré la distance, je prendrai toujours part à vos joies et à vos tristesses. Bien-aimés du Seigneur, vous savez que la providence divine, par le biais de l'évêque de Saint-Denis, Monseigneur Jean-Sacrement des Sujets, vient de m'appeler à aller exercer la charge de directeur du collège catholique, Monseigneur René Poissy de Dame, dans notre diocèse d'origine. Quel que soit l'avenir qui m'est réservé, je dois compter sur Dieu. En effet, c'est lui qui favorise la fécondité de tout apostolat et l'accroissement spirituel humain. Je dois aussi compter sur vous, du moins sur les biens qui annulent les prévenances de Dieu sur ma personne et sur mon pays, la Côte d'Ivoire, qui a besoin de stabilité et de paix. Bien-aimés du Seigneur, il me reste à vous demander sincèrement pardon. Si une fois ou l'autre, je vous ai interpellé par un propos où je n'ai pas été suffisamment à l'écoute de vos aspirations. En effet, cette demande de pardon s'impose, car comme le rappelle Jacques Salomé, le pardon, dans ses effets immédiats, est assimilable à un mot adoucissant déposé en compresse sur l'irritation ou l'inflammation d'une blessure. Fin de citation. Toutefois, sachez que j'ai voulu une seule chose, être pardonné, un semeur de vie, de joie et d'amour. De ce fait, je vous invite chaque jour à donner à celui ou à celle que vous rencontrez le sentiment d'avoir sa vie, d'un bénédiction regard, d'accéder à sa part et de se sentir présentable, plus présent au moment de son existence. En dernière analyse,
la fête des résolutions de frères et sœurs, de mieux vous accepter, d'oser vous aider et d'aimer le prochain à toutes les saisons de la médecine. Ainsi soit-il. Nous recevons la bénédiction sur la terre. Je vous demanderai d'être puissant avec à chaque fois que j'évoquerai la bénédiction du Seigneur. Et lorsque nous sortirons de cette église, nous allons prendre de nous souvenir les marches, les marches qu'on prépare de l'église, et on ira tous comme un second à la vue, parce qu'il y a un peu d'amitié suffisant et qu'elle ne veut pas plus